Good evening. Thank you. Je pense qu'il est très important dans l'action de pouvoir raconter une histoire. Et il y a les actions dans les films Hollywood. Vous pourrez prendre une action et la mettre dans une autre scène et vous ne verrez même pas la différence. Et moi, je voulais faire comme un ballet. Je voulais une action qui soit belle à regarder et aussi qu'elle soit très belle dans l'histoire. Et vraiment, dans ce film, on n'avait pas le budget d'un grand film de Hollywood. Donc, quand on n'a pas l'argent, il faut réfléchir un peu plus et travailler plus dur. Et vous êtes en concurrence avec des personnes qui ont des centaines de millions de dollars. Ce que vous avez vu, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est à vous de juger, parce que c'est vraiment moi. Mais je suis heureux que vous n'aviez pas regardé comment c'était durant le premier mois de mon entraînement, parce que je n'étais pas comme ça du tout. Ça, c'est au bout de 6 mois. Je crois que ce que Matthew a dit, c'est vraiment ça. C'est quelque chose que j'ai découvert par moi-même. Et les entraîneurs sont des athlètes extraordinaires, mais ils comprennent aussi les lois, n'est-ce pas, de l'histoire, et que l'action, la danse, la chanson, tout est une histoire. C'est comme ça que vous atteignez votre public. Le premier jour de répétition, Sam a dit, j'ai une idée. Et je lui ai dit, vas-y. Et il a commencé à s'essayer comme ça. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est un peu effrayant. Parce que la veille, il y avait une interview avec le président à la télé. Il y avait un président syrien. Et lui, il a ses cheveux sur la langue. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai. On peut pas rire de quelqu'un qui a un cheveu sur la langue. Mais vraiment, c'est assez désarmant. Et Colin disait... Et puis ensuite, Sam a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, il avait en fait, il bégayait et il avait un cheveu sur la langue, en vrai. Alors j'ai dit, d'accord, je n'ai plus rien dit. Et il s'est dit qu'avec ce personnage, il a fait plus d'argent que Dieu. Il a tellement de puissance. Qu'est-ce qui le rendrait complètement dingue? Il a identifié un problème. Je ne recommande pas du tout qu'on prenne les mêmes solutions qu'il a prises. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je peux avoir comme faiblesse pour que les gens puissent vraiment se moquer de lui, et ce serait une raison pour laquelle il serait devenu fou. Et en fait, Sam Jackson, croyez-moi, quand il vous dit qu'il a une idée, c'est vraiment dur de le dissuader. Je crois que j'avais un peu oublié ce rêve quand j'avais 12 ans. Cette histoire a vraiment parlé à ce petit garçon de 12 ans et a fait revivre en moi ce fantasme que j'avais de là où ça vient. Je ne vais pas vraiment essayer de faire l'analyse psychologique de Matthew. Non, mais je suis très cher en plus. Il me semble vraiment qu'il sait vraiment comment parler aux jeunes. Il y a un élément là, il y a quelque chose de très puissant quand on peut mélanger de la sophistication et des capacités techniques et un œil très aigu cinématographiquement parlant. Et avec un enfant de 10 ans, tout ça mélangé, c'est Matthew. Je pense que Matthew a un instinct extraordinaire de deviner ce que la personne en face a envie de voir. Les 3 films dont je me souviens, je sais où j'étais assis et la réaction du public. Et c'est là où je suis tombé amoureux des films, Star Wars, Indiana Jones et L'espion qui m'aimait. J'étais un petit garçon. Avant ça, tout ce que j'avais vu, sans offenser Disney, c'était des films Disney. Et là, je me suis dit, waouh, je ne veux plus voir de films Disney. Voilà le genre de film que je veux voir. Ce que je vois, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, quand un acteur arrive, que ce soit Daniel Craig ou Jennifer Lawrence ou de X-Men
Taylor Johnson. Oh, Taylor Johnson. J'oublie son nom. Ces gars, quand ils arrivent, ils sont brillants. Ils prennent la feuille et il faut vraiment être un idiot pour ne pas être complètement impressionné. Et moi, j'ai suffisamment de chance pour me dire, voilà, je me dis, waouh, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent. Si Colin n'avait pas de boulot et puis il arrive et puis il lit son rôle, et je me serais dit, ben oui, c'est lui pour le rôle. Je crois qu'il faut être courageux et aussi donner la chance aux jeunes. Moi, je peux dire une chose. Il y a une règle que mon grand-père m'a apprise. Un vrai gentleman rend toujours l'autre personne très à l'aise. C'est la seule règle à laquelle je pense. Quand j'ai rencontré Matthew, il n'avait pas terminé le script, il n'avait rien à me montrer, à part la bande dessinée. Il m'a donné un peu une vue générale, il m'a prévenu vraiment de la douleur. Donc, si je faisais... Le film, c'était 1 an et demi avant de démarrer le tournage. Et j'ai pris la bande dessinée et j'ai adoré. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne lis pas des bandes dessinées? Je lis toujours des livres prétentieux auxquels je prends aucun plaisir. Mais c'est tout ce que j'ai envie de lire, en fait. Pour moi, le meilleur, c'était de regarder Colin relevant le défi de venir de nous faire de l'action. Si vraiment j'étais un parieur, j'aurais dit qu'il allait complètement échouer. Je le dis en tout respect, parce que moi, j'aurais été incapable de le faire. Voilà. Mais je l'ai fait. Donc, je suis très fière de cela. Comme tout le monde le dit ici, le jeune homme là-bas, il n'aurait jamais imaginé Colin en badass. Et ça, c'est vraiment un accomplissement.